Bonjour monsieur. Bonjour, j'étais venu pour le stage que vous m'avez confirmé la semaine dernière. Ah, parfait, c'était vous le monsieur? Qui devait venir ce matin? Oui monsieur. Moi je m'appelle Luc. Et vous monsieur? Moi je m'appelle Esteban. Enchanté Esteban. Ici, je vais vous montrer comment ça marche un peu la robotique. Êtes-vous prêt à débuter votre stage? Oui, je suis prêt. D'accord monsieur. Oh. Merci Seigneur de m'avoir aidé à trouver ce merveilleux stage. Si et seulement si, à la fin de mon stage, on pouvait m'embaucher ici? Cela me ferait énormément plaisir. Mais bon, je ne m'inquiète pas. Car rien n'est impossible à celui qui croit. C'est avec une grande joie que je vous annonce que j'ai été prise à l'endroit où je faisais mon stage. Alléluia. Super. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cette merveilleuse nouvelle que tu viens de nous apporter. Amen. Depuis que j'ai embauché ce petit jeune homme dans mon entreprise, vraiment, tout a changé dans ma vie. J'ai de plus en plus de commandes, de machines. Et tout ce que je touche se transforme en or. Je suis tellement fier de l'avoir embauché. En plus de cela, il assimile vite tout ce que je lui dis. Et il est très intelligent. Je suis tellement heureux de l'avoir à mes côtés. Tu voulais me dire quelque chose? Frère Paul, sincèrement je tenais à te remercier particulièrement, car c'est vraiment grâce à tes prières que j'ai pu trouver ce merveilleux boulot. Moi je ne suis rien, tu sais? Rends toute la gloire à Jésus. D'accord. Je voulais te dire aussi que je souhaiterais qu'on fasse les affaires ensemble. Ton modèle business, où tu achètes des vêtements ici, et tu les revends plus cher, à l'étranger m'intéresserait bien. Ah d'accord, pas de souci. On peut faire les affaires ensemble, si tu veux. Parfait, et merci beaucoup frère Paul. De rien mon ami. Oh. J'avais appris que tu voulais faire des affaires avec le frère Paul. Oui, Antoinette. Est-ce que tu sais que la dernière fois qu'il avait eu certains problèmes d'argent? Non pas du tout. Je crains qu'il ne puisse pas faire correctement les affaires avec toi. Car actuellement, il a vraiment besoin d'argent, parce qu'il m'avait demandé la dernière fois si je pouvais le dépanner de quelques billets de banque. Et je lui ai dit non, que je n'en avais pas. Ah ouais? Merci pour toutes ces informations, vraiment je n'étais pas au courant de tout cela. Mais comment tu as su que je voulais faire des affaires avec le frère Paul? Tu sais, la dernière fois que vous étiez en train de discuter, je n'étais pas encore parti à la maison. J'étais encore aux toilettes, et j'entendais tout ce que vous étiez en train de dire. Ah. D'accord, je comprends mieux. Merci en tout cas de m'avoir informé. De rien frère, allez à plus. Au revoir, sœur. Waouh! Je suis vraiment très étonné de ce qu'elle vient de me raconter. Mais le frère Paul ne va quand même pas me décevoir. En plus, moi j'ai envie d'investir le peu d'argent que je gagne. Je vais lui faire confiance, car c'est un chrétien. Et c'est lui qui m'avait amené à Christ. Alors? Tu as pu livrer la machine au client? Oui chef, la livraison s'est très bien déroulée. Il était très satisfait de notre travail. Et m'a même annoncé qu'il reviendrait vers nous quand il serait dans le besoin de s'acquérir d'autres machines. Oh, super Esteban. Merci vraiment pour ton travail et pour ton savoir-faire. De rien chef. C'est vraiment génial d'avoir apporté l'argent des affaires. Comme on s'était dit. Je te tiendrai au courant des bénéfices et des nombres de ventes que je réaliserai pour ce business d'ici 2 à 3 semaines. D'accord frère Paul, on fait comme ça. Ça tombe bien. Je vais pouvoir enfin régler mes problèmes de dette que j'avais auparavant. Direction la campagne. Mais qu'est-ce que je dirai aux frères?
De toute façon, je trouverai certainement ce que j'aurai à lui dire, une fois que je serai au village. Ça fait déjà 2 semaines aujourd'hui que je n'ai pas toujours eu les nouvelles du frère Paul. Il m'avait quand même dit qu'il allait m'appeler une fois qu'il serait à l'étranger. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Comme je te le disais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu de ces nouvelles. Vraiment, je commence à m'inquiéter, un tout petit peu. Ah ouais? D'accord. Peut-être qu'il a eu quelques soucis. Tu te rappelles, quand même? Il y a quelques mois, je t'avais déjà déconseillé de ne pas faire des affaires avec lui. Mais, pourtant tu ne m'avais pas écouté. Oui, je m'en rappelle, mais tu sais, j'ai confiance en lui, et je sais qu'il ne trahira jamais ma confiance. Ok, bon courage à toi pour la suite alors. Merci. Ah, frère Paul, quand est-ce que vous êtes arrivé? Je venais à peine d'arriver, sœur. D'accord, ok. Mais, il y avait le frère Esteban, qui voulait vous voir. D'accord, parfait. Bon, je vais l'appeler tout à l'heure. Ça marche. Et votre voyage s'est bien déroulé? Oui, ça s'est bien déroulé. D'accord. Depuis qu'il est venu, le frère Paul, il n'a même pas cherché à me voir. Et quand je l'appelle sur son téléphone, il ne décroche même pas mes appels. C'est vraiment incroyable. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait me faire un truc pareil. J'espère bien qu'il ne va pas bouffer mon argent que je lui avais donné. D'ici là, j'irai le voir dans sa maison pour lui demander des comptes par rapport à notre affaire. Ce n'est pas lui que je vois là-bas? Il a complètement changé. Salut frère, comment tu vas? Oh, salut frère, je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Ça va très bien. Viens, rentre à la maison, pour que je t'explique un peu les choses. D'accord, c'est parfait. Vraiment? Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je suis tellement dégoûté. Frère, tu sais, je n'ai pas pu vendre tous les articles que j'avais ramenés à l'étranger. Et le peu que j'ai vendu, je n'ai pas encore récupéré la totalité des sous chez les clients. Et pourquoi tu ne m'avais pas appelé pour me le dire? Sincèrement, je ne savais pas comment te le dire. Je suis tellement dégoûté. Depuis quand as-tu commencé à me mentir? Pourquoi as-tu laissé l'ennemi gagner ton cœur? N'as-tu pas dit à la sœur Antoinette, récemment, que tu avais passé 2 mois à la campagne? Et pourquoi tu me mens alors? Oh! Je regrette vraiment mon mensonge. Tu sais quoi? Je ne veux plus rien entendre. Donne-moi mes sous, afin que je me barre d'ici. Frère, je ne les ai, même pas ici. Tu dis quoi? Qu'as-tu fait concrètement avec les sous que je t'avais donnés? Sans te mentir, je suis allé régler mes dettes que j'avais avec les sous que tu m'avais passés pour les affaires. Tu es vraiment incroyable. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? À son propre frère chrétien? Si tu ne me rembourses pas mon argent dans les 3 mois qui vont suivre, j'irai porter plainte contre toi. Non, s'il te plaît mon ami. Ne me fais pas ça. Bon, je m'en vais. Qu'est-ce qui m'a réellement pris à aller faire cela? Esteban, pourquoi tu ne viens plus à l'assemblée? J'ai été vraiment trahi par le frère Paul. C'est pour cela que tu ne me verras plus jamais à votre assemblée. J'ai été tellement dégoûté de son comportement. Et tout ce que tu m'avais dit était arrivé. Vraiment, je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait me trahir jusqu'à ce point. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai carrément perdu la foi à cause de ce monsieur. Que le Seigneur te fortifie, frère. Donc, si je comprends bien, c'est pour cela que tu ne venais plus à l'assemblée alors? Tu m'avais entendu? Eh oui, j'étais juste à l'entrée du magasin quand tu parlais avec la sœur Antoinette. Ah. D'accord, ok. Tu sais,
ce n'est pas parce que un frère en Christ t'a trahi que tu vas lâcher ta foi. Car le salut est personnel, et chacun sera jugé selon ses œuvres. Ce que tu devais faire est de prier pour notre frère Paul, qui s'est laissé séduire par l'ennemi de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Même si tu ne venais plus à l'assemblée, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, mon frère. Ne permets jamais que les épreuves de la vie puissent toucher ta foi. Pardonne vraiment ce frère qui t'a offensé, et mets toute ta foi en Dieu, et il agira puissamment dans ta vie. Que Dieu te bénisse, frère Esteban. Tu as raison, frère. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je les mettrai en pratique très prochainement. D'accord, à très bientôt, frère. À très bientôt. Je suis venu te voir pour te dire que je n'avais plus rien contre toi. Car je sais maintenant que c'est l'ennemi de Dieu qui t'avait utilisé contre moi pour me détruire. Finalement, je ne vais plus porter plainte contre toi. Mais par contre, tu me payeras mon argent, petit à petit, comme tu le pourras. Car j'ai vraiment souffert avant d'économiser cette épargne que je t'avais donnée. Vraiment merci beaucoup, frère Esteban, je me sens vraiment touché dans mon estime. Plus jamais, je referai un truc pareil. Excuse-moi de t'avoir offensé. Je te promets que cela ne se refera plus. D'accord, mon frère, j'accepte tes excuses. Mes frères et sœurs, soyez toujours la première personne sur qui l'on peut rendre un bon témoignage. Car la réputation vaut mieux que la richesse. Rendez toujours l'argent que vous avez emprunté, avant même que l'autre personne ne se souvienne qu'il vous l'a prêté. Cela montrera votre intégrité et votre dignité. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.